On parle de mimétisme comportemental, on parle de mimétisme d'apprentissage. Donc en fait, par exemple, l'enfant qui va voir comment sa maman fait pour pouvoir apprendre. Bref. Et je pense qu'on ne parle pas assez du mimétisme émotionnel. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe. Je sais qu'on parle de mimétisme comportemental. Mais moi, je crois qu'il y a le mimétisme émotionnel. Alors si comme moi, tu es de l'ordre des sauveteurs, même si moi j'essaie de sortir de cette case-là, tu rencontres des gens, tu attires des gens qui ont besoin d'être sauvés, enfin, ou tu crois qu'ils ont besoin d'être sauvés parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être sauvés d'ailleurs. Et en fait, ces gens-là sont dans une vibration souvent un peu down, tu vois, un peu down. Et toi, tu viens avec ta valise de ça va être cool, je viens avec ma bonne humeur, mon positivisme, et tu vas voir, tout va changer. Et bien, pas forcément. Pas forcément déjà, premièrement, parce que tout le monde n'a pas envie de changer et beaucoup de gens sont confortables dans leur état énergétique. Et donc, toi, tu te retrouves des fois dans des situations où c'est là que je parle de mimétisme émotionnel, c'est qu'au début, tu es là avec tout ton entrain, et puis petit à petit, tu te rends compte que tu te conformes un peu à l'état énergétique de l'autre, en fait. Donc, quand l'autre est down, ben, au début, tu dis, mais ça va aller, 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 et puis tu te dis, bah ouais, finalement, t'as peut-être raison, ou même si tu te dis pas, t'as peut-être raison, tu commences à sentir ton énergie qui baisse. En fait, il faut faire attention à ton champ vibratoire. C'est important. Je pense que la joie est la nourriture des anges, pour ceux qui croient aux anges. Je crois que là, c'est dans la joie qu'on a l'énergie créatrice, qu'on a tellement de choses. Donc du coup, c'est quelque chose de tellement précieux qu'il faut faire attention à ça. Il faut essayer de s'entourer de gens qui sont dans des énergies up. Souvent, j'entends les gens parler de vampires énergétiques. Vampire, ça fait un peu peur, c'est un peu le truc, le mec qui vient et puis prend toute mon énergie. C'est des choses qui se font inconsciemment en fait. C'est pas qu'il prend ton énergie, je pense que c'est là que ça joue, cette espèce de mimétisme en fait. C'est comme si son énergie, si son énergie est forte, en fait, il te fait rentrer dans son champ. C'est ça. Donc il faut protéger son champ parce que son champ est précieux, parce que c'est de ce champ-là que tu vas donner du fruit. Donc si tu veux donner du bon fruit, il faut faire attention à ce qui rentre dans ton champ, il faut protéger ton champ. Et c'est pour ça que tu peux traverser le champ de l'autre, aller le voir, déposer des petits fruits s'il en a envie, s'il n'en a pas envie, tu repars dans ton champ et tu vas partager des fruits aussi avec des gens qui ont envie de manger de ce fruit de joie, de paix. Voilà. Et puis il y a aussi un temps pour tout, il y a un temps pour être down et il faut aussi respecter les moments où ces gens-là sont dans leur down parce que ça peut être un moment d'introspection. Il faut respecter ces cycles-là aussi. Et puis, regarder, respecter et passer ton chemin. Donc c'est ça, on parle de mimétisme comportemental. Je pense il ne faut pas sous-estimer le mimétisme émotionnel. Je crois qu'il y a un verset qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est ça. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention vraiment à vos fréquentations. En tout cas, si tu veux rester dans une énergie positive, entoure-toi de gens positifs. I love you better than that. I'm gonna show you.